tous, bienvenue pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui, je suis avec Stéphanie et Pascal qui vont se présenter. Moi, je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école IR, l'école Un autre regard, qui vise à une pédagogie intégrative, qui vise à former des coachs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir les participants de cette première promo qui me tient tant à cœur. Donc, je vais te laisser te présenter, Stéphanie. Tu peux nous dire quelques mots? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, moi, je suis directrice marketing et communication, concept et innovation d'un groupe hôtelier. Et j'ai plusieurs casquettes, hein. Je suis également directrice générale d'un hôtel de ce groupe hôtelier en Alsace, qui s'appelle le groupe, c'est la Sogeo. Et j'ai également, mais je pratique un petit peu moins, une casquette d'hypnothérapeute. Voilà. Et je commence le coaching professionnel en interne en tant que manager coach et en externe également. Voilà. Super. Pascal, tu veux nous dire qui tu es? Alors, oui, donc je m'appelle Pascal Dago. Alors moi, depuis 2 ans, je suis passé à mon compte après plus de 15 ans sur des activités opérationnelles de management, encadrement d'équipe, alignement opérationnel, tactique et stratégique. Et donc actuellement, j'interviens dans des activités de conseil, toujours en logistique. Mais j'organise aussi des formations en management et leadership sur le potentiel humain et une activité de coaching professionnel, individuel et collectif, voilà, qui m'a amené à me former avec toi, Nathalie, et l'école IR. Et tu travailles à l'international aussi. Et je travaille à l'international, en particulier entre les ponts Afrique, Europe. Voilà, puisque j'étais amené à évoluer autant en Europe qu'en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Très bien. Bon, eh ben, en tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue à vos questions. Vous pouvez les mettre en commentaire et nous engageons à y répondre le plus authentiquement possible pendant ce live. Donc, posez toutes les questions que vous avez envie de poser. Je vais poser moi une première question à Stéphanie. Pourquoi tu as choisi l'école Un autre regard? Alors, en fait, je dirais que presque l'école est venue à moi. J'étais dans un questionnement au niveau des différentes étapes de ma vie professionnelle où je cherchais à évoluer dans mon cadre professionnel. Dans mon évolution, j'ai recherché un petit peu quel était un peu le continuum, ce qui me passionnait véritablement. Et j'ai toujours été en fait passionnée par l'accompagnement, par le développement des potentiels humains, individuels ou même au sein des équipes. Et j'ai personnellement entamé, du coup, pour cette réorientation, un coaching professionnel. Et très rapidement, j'ai découvert l'école IR, Un autre regard. Tout ce qui était décrit, expliqué, les vidéos, etc., résonnait énormément en moi. La description du coaching, corps, cœur, cerveau, les échanges que j'ai pu avoir avec toi, Nathalie, parce que du coup, je t'ai appelée, ça m'a paru un petit peu comme une évidence, où c'était une formation où il y avait une véritable alliance, une recherche qui était vraiment basée sur l'alliance, basée sur l'écoute, basée sur le cœur. Et moi, de par tout ce que j'avais appris, hein, formée en PNL, en hypnose, etc., et cette formation-là, en plus, ça résonnait totalement et ça m'a paru comme une évidence. Je n'ai pas cherché d'autres écoles, hein. D'accord. Bon, on voit que tu avais déjà Voilà. beaucoup d'autres formations. Ça, c'est intéressant de voir que tu t'es formée à plein de choses. Et Oui. du coup, on creusera peut-être un peu dans la question suivante, mais vous voyez que, en fait, pour moi, devenir coach, c'est aussi se former en continu, améliorer ses pratiques, s'ouvrir à d'autres possibilités. Je trouve ça super important. Mais merci de cette première réponse et j'ai envie de te poser la même question, Pascal. Pourquoi toi, tu as choisi IR et qu'est-ce que l'école Un autre regard, pourquoi? Alors, bon, moi, j'ai eu un parcours autodidacte, on va dire, dans une première phase d'apprentissage personnel où j'ai commencé assez jeune, vers l'âge de 15 ans. Donc, ça a été essentiellement une découverte de beaucoup d'outils, dont certains sont utilisés dans le coaching, mais tout ce qui est la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, qui, moi,
quand j'étais plus jeune, m'ont surtout permis de mieux me comprendre, voilà, pour pouvoir me construire. Et ensuite, dans mon parcours, j'ai découvert le management et toutes les applications qu'il pouvait y avoir en termes de développement des potentiels individuels et collectifs. Donc, dans mon parcours, quand j'ai décidé de renforcer mes compétences et de vraiment professionnaliser ma pratique de coaching, je me suis ouvert, donc j'ai fait des recherches sur les différentes approches, les différents courants que je connaissais, donc, comme je le disais, de manière autodidacte. J'avais quand même suivi des formations avec des coachs et j'avais eu l'occasion de mettre en application pas mal d'outils moi-même dans mon parcours professionnel au niveau des équipes que j'encadrais. Mais dans les formations qui étaient proposées, je trouvais pas de méthode qui permettait justement de faire une sorte de synthèse finalement de toutes les approches et de l'évolution des courants. Et c'est là où, dans la proposition que tu faisais, bon, on m'avait orienté, par des praticiens m'avaient orienté, j'arrivais à trouver finalement, aussi au travers de ta personnalité, de ton propre parcours, une personne et une école qui permettait d'avoir une synthèse des différentes approches, un recul et qui permettait en fait d'aller piocher finalement dans toutes ces approches les outils les plus appropriés d'une part, et un volet bien évidemment sur la transformation personnelle, l'approche cerveau, cœur, corps, qui est très importante, donc l'approche intégrée. Et de savoir aussi que j'allais pouvoir, dans le cadre de cette formation qui est quand même sur mesure, adaptée aux personnes, on joue de nos propres personnes, qu'il allait y avoir et un transfert de connaissances, un entraînement pratique et une vraie expérience existentielle qui m'a permis d'éprouver finalement ces outils et de mieux toucher du doigt comment en tant que et le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené et les échanges qu'on a eus qui ont confirmé ce que je pressentais de ce qui m'avait été présenté. Eh ben, écoute, merci, je me retrouve vraiment complètement dans ce que tu as dit, de ce que vous avez dit tous les deux, hein. Pour moi, l'approche intégrative où on utilise corps, cœur et cerveau, c'est essentiel. Et moi, je me suis formée à plein d'approches différentes. Et ce que je vise à travers cette école, c'est à vous transmettre plutôt l'ouverture à tous les types de coaching pour que chacun puisse devenir le coach qu'il a envie d'être avec déjà son expérience passée et son envie pour l'avenir dans les styles d'accompagnement que vous allez avoir les uns et les autres et qui seront différents. Je propose qu'on creuse un peu dans ces questions. Et du coup, Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu as apporté à l'école IR pour démarrer ton métier de coach professionnel? Alors, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce qu'au début, je me posais des questions. Déjà, je me posais des questions sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie d'évoluer professionnellement. Pour comprendre ça, il a fallu que je me pose aussi des questions sur moi. Qu'est-ce que moi, je veux? Quels sont mes besoins? Dans quel type de profession je me sens alignée? Même au début, quand je suis arrivée dans le premier module, je me disais, mais est-ce que je vais être coach pro ou pas? Enfin, ce n'était pas encore complètement défini, en fait, hein. Et puis, j'ai fait confiance en l'évolution, en la vie, et la formation nous aide aussi à ça, à bien évidemment avoir un objectif, mais surtout à apprécier le cheminement vers cet objectif, les différentes étapes qu'il peut y avoir. Donc, on l'apprend et on le vit en parallèle. C'est ce qui est super intéressant. Et on vit pendant cette formation ce que peut vivre un coaché pendant son coaching. Donc, il y a vraiment une systémie et quelque chose de très intéressant. Donc, déjà, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté de vivre ce que mes coachés vivront après. Mais là, si je peux me permettre, je partage complètement ce que tu es en train de dire. Pour moi, on ne peut pas devenir coach en se formant en ligne et en appliquant des outils. Ce qui est essentiel, c'est comment je me transforme, comment je comprends ce chemin de transformation pour être le plus à même d'accompagner réellement des gens qui sont en train d'évoluer ou qui passent des périodes difficiles et qui ont besoin de changement, quoi, en fait. Absolument. Et du coup, moi, j'ai vécu une forme de lâcher-prise en Ouh, parallèle. d'accord. C'est-à-dire ce lâcher-prise aussi dont on a besoin dans l'accompagnement du coaching, ce lâcher-prise dont a besoin le coaché quand il se fait coacher, parce qu'on ne peut pas être tout le temps focus et objectif. Donc, tout ça, on l'apprend et on l'apprend et on le vit. Donc, comme on le vit, ça s'intègre complètement au niveau du cerveau. Ce que ça m'a apporté, c'est que tout ce que j'ai appris, en fait, m'a passionnée.
m'a passionnée et m'a donné en fait comme des portes ouvertes pour aller creuser autre chose et petit à petit construire le futur coach que je serai. Et tout ça, c'est un cheminement. C'est pas au premier module, on se dit pas quel coach je vais être plus tard. Tout ça, c'est un cheminement. Et du coup, c'est extrêmement bien construit. Et ça nous donne cette liberté et à la fois d'exprimer notre créativité, etc., mais quand même avec une stratégie sous-jacente. Et c'est l'essence même de la formation. C'est-à-dire, on est dans la créativité, mais derrière tout ça, il y a une stratégie. Et du coup, quand on va faire nos coachings, on sera dans cette créativité, on sera connecté au corps, on sera connecté aux émotions, mais il y aura quand même une stratégie. Donc, tout ça, on le vit pendant la formation. Donc, après, pour le comprendre et pour le mettre en application, je ne dirais pas que c'est facile, mais ça chemine et ça devient presque une évidence. Moi, ça m'a permis aussi, au sein même de mon entreprise, de comprendre ce qui se passait. Ce qui se passait au niveau relationnel, ce qui se jouait entre les individus, au sein d'un groupe dirigeant, tous les phénomènes de systémie qui pouvaient y avoir, tous les phénomènes de frustration, parce que nous, on pouvait aussi le vivre dans le groupe au moment de la formation. Et j'ai capté toutes ces systémies, donc ça a été super aussi pour la compréhension de l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et ça m'a permis aussi d'avoir du coup cette position que tu appelles et qu'on appelle la position méta d'observation. Et ça m'a permis aussi de me positionner différemment au sein de mes équipes, c'est-à-dire en tant que manager coach. Donc, ça a été mon premier apprentissage et une application presque directe de réussir à faire la formation et en même temps le mettre en application. Ce n'est pas du tout antinomique, au contraire, c'est totalement complémentaire. Excellent, merci de cet apport parce que je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont en entreprise ou qui ont un poste comme toi et qui parfois se disent je ne veux pas forcément devenir coach, mais on voit qu'à travers ton témoignage, ça peut être utile aussi dans sa position de manager, de membre d'un COMEX et c'est important. Et je te remercie d'avoir souligné ça parce que pour moi, c'est instinctif, mais c'est une formation où j'applique. Je suis coach en fait, je suis formatrice coach. Et donc, les dynamiques de groupe qui se jouent dans cette promo, je les utilise aussi pour vous montrer comment je fais avec un collectif quand j'ai à l'accompagner et comment on utilise et on apprend de tout ce qui se crée en termes d'énergie dans le groupe, d'avancée ou de groupe qui ne va pas dans la même direction et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et du coup, c'est beaucoup plus apprenant que de la théorie, quoi. J'ai oublié quelque chose. Oui, vas-y. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est le groupe lui-même. Un groupe de pairs, top. C'est vrai, un groupe de pairs, même la relation qu'on peut avoir avec vous, avec les formateurs, etc. C'est quelque chose de vraiment top à vivre, quoi, en termes d'évolution personnelle, en termes de relationnel, etc. On a souhaité aussi faire des supervisions avec le groupe de pairs parce qu'on trouve que c'est important que vous compreniez en tant que coach professionnel cette responsabilité et cette éthique d'être accompagné en supervision pour démarrer sa pratique, pour aussi prendre du recul sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, pourquoi, et d'affiner nos stratégies finalement. Bon, merci beaucoup à toi. J'ai envie de te poser la même question. Pascal, qu'est-ce que ça t'a apporté hier, malgré ça? Je vais essayer de pas reprendre mot à mot ce qu'a dit Stéphanie parce que bien évidemment on a vécu la même expérience et donc il y a beaucoup de points communs. Alors moi moi je savais vers où je m'orientais puisque c'est un projet de vie qui est pensé depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai que dans le positionnement et dans la posture, puisque c'est ce que je disais, déjà, il y a une multitude finalement d'approches. Mais moi, j'avais une approche qui était beaucoup plus intuitive, donc de type autodidacte. Mais ce que m'a déjà apporté pour démarrer mon activité IR, c'est déjà la structure, toute la dimension déontologique. Les aspects un peu plus légaux, un peu plus contractuels,
qui sont vraiment liées à la déontologie, à l'éthique, pour garantir d'être dans le meilleur cadre. Donc ça, c'est la dimension vraiment très professionnelle, puisque les choses ne sont pas laissées au hasard dans les engagements réciproques, d'une part. Bon, passer ce volet-là, qui est pas forcément des plus légers, mais c'est aussi le savoir-faire. D'aller donc dans cette offre assez large finalement d'outils, se positionner beaucoup plus sur le savoir-faire en termes de stratégie, d'approche, ne pas laisser les choses au hasard et pouvoir identifier les outils les plus appropriés. Les outils ne font pas tout et justement hier m'a vraiment apporté cet ajustement entre l'outil et l'être. La dimension plus intuitive qui est aussi liée, qui est enrichie par l'expérience personnelle, le vécu que l'on a, mais qui là vient vraiment trouver toute sa place. Donc c'est ce qu'exprimait un petit peu Stéphanie, c'est que la structure, la stratégie, sans s'y perdre, permet justement de pouvoir explorer pleinement et de pouvoir vraiment libérer ce que l'on peut apporter par son être. Et c'est là où je retrouve le fait que l'outil du coaching, c'est le coach. Et cette aisance dont parlait Stéphanie, qui fait que ce que l'on a rejoué soi-même, on est capable de l'apporter et de laisser une place entière finalement à une approche beaucoup plus sur mesure, dans la prise en compte du contexte, des besoins de l'autre et de savoir se mettre à disposition, mettre sa personne à disposition comme un outil, qui est le coach pour son coaché dans cette démarche, dans ce qui se fait à deux. Écoute, merci pour ces beaux propos. Je rejoins complètement, hein, c'est la philosophie avec laquelle j'ai créé la pédagogie, c'est vous donner la structure pour être un coach professionnel avec toutes les compétences qui sont référencées par les organismes, par ICF et le MCC notamment, pour que vous ayez les éléments, mais vous ayez cette liberté d'être le coach que vous êtes et d'accompagner avec votre intuition, votre expérience et votre touche personnelle humaine, j'ai envie de dire, dans la manière d'accompagner un groupe ou une personne. Et donc, du coup, les outils sont au service du client et pas en application d'un outil de coaching. Donc, c'est important pour moi de vous laisser la liberté, même dans les ateliers, dans la façon dont vous avez accompagné à chaque mise en situation. Alors, du coup, on passe à la question suivante, Stéphanie. Quelle est ta spécificité, toi, finalement, dans tes accompagnements? Ça reprend un peu ce que tu viens de dire. Ma spécificité est en résonance et en complémentarité avec la connaissance de moi, en fait. C'est-à-dire que grâce notamment à la formation et au travail que j'ai pu faire sur moi et à l'accueil de qui j'étais, de mes spécificités, de mes singularités, j'ai réussi quelque part à me définir, à m'aligner, à définir quel type de coach j'étais. C'est pas quel type de coach je voulais être, mais quel type de coach j'étais en fait. Prendre conscience de tout continuum dans mes activités professionnelles. Et moi, j'ai un réel plaisir à accompagner les gens à se connaître, s'accueillir, à oser être eux-mêmes, je dirais même pas trouver leur place, mais occuper leur place et rayonner leur potentiel. Parce que je suis intimement convaincue qu'on a des singularités, on a des potentiels dans lesquels on excelle, on ne le sait pas forcément. Et en termes énergétiques, c'est bien plus intéressant de faire rayonner les potentiels dans lesquels on est, plutôt que d'aller travailler des potentiels dans lesquels on n'est pas très bon, quoi. Donc, moi, mon coaching pro tel que je le vois et tel que je le développe, et en fait tel que naturellement je l'ai toujours développé quand j'ai accompagné mes équipes, c'est vraiment ça, de laisser rayonner les potentiels et de faire prendre conscience aux individus et après même aux équipes de la force qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est même au niveau, je dirais,
individuelle, du coup, accompagner des dirigeants, des managers qui se sentent peut-être parfois un peu trop enfermés dans leur fonction. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à faire, etc. Mais ça ne marche pas, mais voilà. Donc, apprendre à se connaître et à carrément développer des choses qu'ils n'auraient peut-être même pas perçues à l'instant T, en individuel et au sein des équipes. Voilà. Bon, et comme tu le disais très justement aussi, on accompagne bien sur ce qu'on a exploré soi-même. Alors, c'est quoi les potentiels que tu as découverts chez toi finalement? Oh, la question Je te laisse y réfléchir. Mais je trouve que c'est intéressant parce que quand tu admets que toi aussi, tu as avancé sur oser rayonner, oser développer ton potentiel, Stéphanie, ben, en miroir, tu aides des gens qui n'ont pas encore développé leur potentiel à le faire. Absolument. Donc, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, ma question c'est finalement au travers de ton parcours, mais qui date peut-être même avant IR, hein, quel potentiel tu t'es permis de laisser, d'ouvrir, de laisser rayonner Alors, mais j'ai des potentiels d'empathie, de compréhension des systèmes, de compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue. Donc, je pense avoir une lecture assez rapide de tout ça. Et j'ai ce potentiel d'accueillir l'autre et de l'aider à s'accueillir et de l'aider à se débarrasser de ses croyances limitantes, de tout ce qui a pu le bloquer dans son histoire, de ce que tous les autres peuvent projeter sur lui. Donc, à vraiment occuper sa place et à se libérer, se débarrasser, faire des deuils de certaines choses pour avancer librement sur son parcours de vie, en fait, professionnel et indirectement personnel, parce que c'est intimement lié. Hein. Bien sûr. Bon, merci à toi de ce témoignage. Pascal, toi, tu as une longue expérience, ça fait déjà plus de 15 ans que tu accompagnes en tant que manager des équipes et aussi en tant qu'indépendant, tu nous l'as dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que IR t'a permis d'apporter en fait à tes clients en plus finalement? Alors, effectivement, bon, j'ai déjà été amené à encadrer des petites équipes, 6, 7, 8 personnes, jusqu'à des effectifs beaucoup plus importants. Bon, bien évidemment, avec des cadres intermédiaires. Ce que m'a particulièrement apporté IR, et qui sera un plus et qui est un plus pour mes clients, c'est vraiment dans l'approche, dans le pilotage finalement stratégique, qui permet finalement de ne rien laisser au hasard, et d'avoir une démarche très structurée, permettant de prendre en compte bien évidemment les objectifs précis, de les évaluer, de mettre en place des indicateurs qui sont systémiques et qui vont vraiment intégrer l'ensemble des enjeux dans l'encadrement d'équipe, l'ensemble des enjeux de prise en compte, donc déjà des spécificités des différentes individualités. Comment est-ce que de manière, quelles vont être les relations qui vont se jouer entre les individus, et cette capacité, donc, de façon beaucoup plus structurée, à mettre en évidence les rapports d'influence dans les équipes, à favoriser la prise de recul, et pouvoir travailler vraiment sur les enjeux de la cohésion d'équipe de manière construite sur la durée, avec une montée en performance, et donc, comme je disais, qui ne laisse rien au hasard. Ça, c'est cette approche très structurée que m'a apporté IR. Et bien évidemment, comme ça a été dit avec Stéphanie, c'est la capacité à rejouer dans le cadre de l'accompagnement toutes les problématiques, identifier les freins, les blocages, mettre en lumière ce qui permet de monter en compétences, en performance, d'améliorer la cohésion d'équipe, de favoriser la résolution de problèmes, et bien évidemment de détecter
tous les potentiels. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort aujourd'hui dans la capacité que j'ai. Avant, je jouais essentiellement sur une dimension, on va dire, très analytique. Donc, j'étais très cerveau. Et aujourd'hui, c'est voilà, un meilleur alignement, puisque finalement, la personne dans son entièreté, le jeu des émotions, la dynamique du corps, qui permet finalement d'avoir un impact beaucoup plus marqué de par l'alignement. Voilà, et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui a renforcé dans ma capacité à accompagner et à aller toucher du doigt, mettre en évidence, faire ressortir et ce qui freine et les potentiels qui permettent d'aller atteindre les objectifs en termes de performance collective. Bon, merci de ton témoignage. Peut-être j'ai envie de te poser une dernière question. Quel type de coaching tu proposes du coup? Alors, bon, je propose des coachings solutions pour les particuliers. Donc là, c'est vraiment sur les trajectoires de vie. Quand les personnes se sentent les pieds dans le tapis, bloquées, qu'elles n'arrivent pas à rebondir, qu'elles sont un petit peu perdues dans leur vie. Donc, j'ai une capacité assez forte à les accompagner, leur permettre de prendre du recul, se reconnecter à leur potentiel, s'aligner pour après aller chercher en eux les ressources qui leur permettent de rebondir. Donc ça, c'est vraiment pour les particuliers. Et en entreprise, alors là, c'est je dirais mon dada. C'est vraiment favoriser la montée en performance collective, donc tout ce qui est le travail de team building, de cohésion d'équipe, bien évidemment aussi de pouvoir apporter des solutions pour des équipes qui rencontrent des périodes un peu plus conflictuelles. Et tout ce qui va être la prise de poste, donc accompagner des managers sur leurs différentes montées en compétences, sur des mutations, des équipes projets aussi. Ouais. Stéphanie, je sais que toi aussi, pour moi, c'était important et on l'a dit tout de suite. J'ai donné les modèles de contrat de coaching et tout ça dès les premiers modules, de manière à ce que vous pratiquiez. Je sais que toute la promo, tout le monde s'est impliqué à avoir déjà des clients, des contrats. Toi, Stéphanie, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as déjà mis en place ou ce que tu aurais envie pour l'avenir en termes de coaching et d'application de tout ce que tu as appris? Moi, ce que j'ai déjà mis en place, je l'ai mis en place au sein de mes équipes actuellement pour un accompagnement au changement. Parce que j'ai décidé justement d'évoluer professionnellement, ce qui veut dire que je vais transmettre, je ne serai plus à la direction marketing, communication, de concept innovation des hôtels. Donc, je coach mes équipes dans cet accompagnement au changement et dans l'évolution de l'équipe elle-même. Donc, il y a ça. Je le fais également au niveau du BOMA. Voilà, je vais coacher les équipes, etc. Et puis, j'ai des personnes, déjà une, c'est certain, j'ai commencé le coaching, donc qui est venue à moi, qui m'a dit, en fait, c'est drôle, parce que j'ai partagé avec cette personne que je me formais au coaching pro. Et cette personne m'a dit, je serai ton premier client. Wow. Donc, quand tu es prêt, tu me le dis. Et ce qui est très, très intéressant au niveau aussi de la formation, petit à petit, on construit nos contrats. En fait, on rentre dans la peau du coach, on s'approprie, on rentre dans je dirais pas le costume, parce qu'un costume, c'est toujours un peu serré. En tout cas, on rentre dans la peau du coach. Et puis, je lui ai dit un jour, écoute, si tu as envie, on commence. Et voilà, on a commencé. Et puis, j'ai des super retours. Cette personne est très, très satisfaite. Donc, ça donne envie de poursuivre et de continuer à partager. Bon, bravo à toi. Et peut-être une dernière question, puisque parmi ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des gens qui s'interrogent, qui ne connaissent pas forcément le coaching. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des managers ou à des consultants, des formateurs
C'est quoi l'intérêt finalement de se former au coaching et plus particulièrement, j'ai envie de dire, au coaching, intégratif tel que nous on le pratique avec l'approche corps, cœur, cerveau? Et j'ai bien corps d'abord parce qu'on Mm, met en pratique. mm, Cœur, on fait un débriefing émotion et cerveau après, avec des infographies, avec, une pédagogie structurée comme vous l'avez très bien souligné. Je vous en remercie parce que j'ai pris du temps, pour structurer ça. Pour moi, c'est pour vous faciliter l'apprentissage intégral et intégratif. Donc, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui nous écoutent et qui s'interrogent sur l'intérêt de se former à devenir coach ou même à comprendre la posture coach, si on ne veut pas devenir coach exclusivement? Je sais pas qui a envie de répondre en premier. Pascal, tu as envie? Ouais, tu es prêt? Et oui, 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 oui. Alors, je dirais l'intérêt de se former ou à minima d'explorer, enfin, d'avoir une sensibilisation un peu plus poussée. Elle se joue à deux niveaux. Déjà au niveau très personnel, Mmh. être capable de, bon, je vais passer tous les termes de gestion de stress, de régulation des émotions, mais je résumerai très simplement, être capable d'être au meilleur potentiel possible, dans les meilleures dispositions de son être pour s'accomplir, pour atteindre ses objectifs. Et donc déjà, avoir des bases de coaching, permet de prendre ce recul sur soi-même, de mieux comprendre, d'avoir une connaissance fine finalement de son fonctionnement, de ses mécanismes, de son alignement, cœur, corps, cerveau, et donc de pouvoir développer son potentiel et prendre du recul sur soi, mieux se comprendre et donc mieux s'ajuster, on va dire, à la vie, et favoriser son épanouissement. Donc ça, c'est vraiment la notion de plein potentiel, telle que je l'entends, de potentiel humain sur ses compétences, ses capacités, ses aptitudes personnelles, que l'on mettra au service de ses enjeux personnels ou professionnels. Et aussi, bien évidemment, la capacité à transmettre ses connaissances et pouvoir aider finalement les autres, eux aussi, à s'ajuster, déjà pour eux, et ensuite, dans nos relations interpersonnelles, puisque comment dire, alors j'aime bien la notion d'Ubuntu, vous êtes donc je suis, qu'on est toujours en interrelation, en interaction avec les autres, en entreprise comme hors de l'entreprise, et qu'avoir une bonne compréhension des mécanismes relationnels, de comment nos émotions, nos pensées vont impacter nos actions, nos prises de décision, collectivement et individuellement. C'est toujours un plus alors j'aime pas trop la notion de maîtrise parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais pour favoriser du bien-être, favoriser l'atteinte d'objectifs. C'est pour ça qu'il y a toujours ce volet professionnel et personnel, que quoi qu'il en soit, on reste toujours soi au travail. Mmh. Et donc, tout ce qui permet de développer ses compétences personnelles rayonne dans toutes les dimensions de nos vies. Eh ben, écoute, merci à toi. Je me permets de rebondir sur un point qui m'a touchée, c'est la notion de pédagogie. Parce que bon, j'ai fait un doctorat en pédagogie et en écologie. Et pour moi, c'est important. Donc, c'est important en tant que directrice de l'école de vous transmettre avec la meilleure pédagogie intégrative possible. Mais je suis touchée que tu aies aussi cette notion de pédagogie vis-à-vis de tes clients, leur apprendre à continuer à grandir seul et à mieux se connaître. Pour moi, le coach a cette dimension-là aussi de d'accompagner sur un petit bout de chemin, mais d'accompagner à l'autre à s'épanouir et à trouver son propre chemin après. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un beau métier en tout cas et je suis ravie que tu l'aies souligné. Stéphanie, est-ce que tu veux répondre à la même question? Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui connaissent pas le coaching ou qui hésitent à venir se former au coaching intégratif? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, toi? Bah, j'aurais envie de leur dire que ça donne ir un autre regard. Hein. Euh, Merci, tout est dit. Ben oui, c'est-à-dire qu'on a, enfin en tout cas ma génération, et en voyant mes enfants, j'ai le sentiment que c'est un petit peu toujours pareil. Hein. En tant que manager, on a tendance à réfléchir beaucoup avec notre tête et oublier le
en fait. C'est-à-dire que tout semble devoir s'analyser, voilà. Et notre système d'apprentissage est basé là-dessus. On interroge rarement nos émotions, notre corps, etc. Sauf que on n'est pas fait que de tête, hein. On est fait de corps, d'émotions et même au-delà. Et les relations au sein d'une équipe, etc., c'est pas que du feu, c'est pas que de focuser objectif. Il y a plein de choses qui entrent en jeu, et notamment la relation. Et ça, tu nous l'expliques parfaitement. En fait, ce qu'on ressent pendant la formation, en fait, on a des outils après pour le comprendre. Donc, interroger justement toute cette autre partie que sont le corps, les émotions, la relation, le système, bah, c'est extrêmement enrichissant pour des managers. Donc, même si on ne veut pas devenir coach, cette nouvelle compréhension, cet autre regard nous permet de débloquer des choses et des systèmes dans lesquels on était bloqué, et d'avoir en fait des outils, des compréhensions. Donc, ça nous apporte naturellement des solutions. Donc, je rebondis naturellement sur ce que disait aussi Pascal, c'est que c'est un développement à la fois personnel, et on le fait rayonner, et on accompagne nos équipes qui, à leur tour, prennent conscience. Alors souvent, ils sont plus jeunes que nous, donc en plus, beaucoup plus tôt, de cet autre regard. Donc, c'est top, parce qu'on a l'impression de quelque part de semer des graines, et que ces petites graines, elles vont germer là où elles peuvent germer, ou pas. Si elles ne germent pas, bah, c'est pas grave, hein, mais en tout cas, voilà, on a l'impression de transmettre quelque chose, et donner quelque chose d'apporter quelque chose de nouveau, Mmh. notre regard. Écoute, un grand merci pour, ton autre regard à toi et vraiment je suis touchée parce que, pour moi, derrière autre regard, c'est chacun aussi peut avoir un autre regard sur lui-même, sur l'autre et c'est vraiment ce que j'avais envie de transmettre dans cette école, que ce soit chacun qui se développe et pour moi, c'est du sur-mesure comme, vous l'avez dit tous les 2 Oui. et que vous deveniez les beaux coachs et les belles personnes que vous êtes déjà pour accompagner d'autres gens à grandir, à semer des graines aussi. Donc je suis à la fois ravie et je suis fière, de vous avoir dans cette première promo et je sais que, à travers, tout le potentiel que vous avez encore déployé et que vous allez encore continuer de déployer, vous allez aussi pouvoir accompagner des gens dans leur, déploiement et dans leur liberté. Je trouve que ce mot que vous avez utilisé tous les 2 est très fort et pour moi, c'est vraiment ça l'esprit et l'essence du coaching. C'est, être plus libre d'être soi-même, d'être pleinement soi-même, d'utiliser tous ses potentiels, d'enlever les costumes et d'oser, être soi. Je ne sais pas si vous voulez, ajouter un petit mot avant qu'on termine, il y a un petit message d'Aïssatou donc qui fait partie de la promo et pour ceux qui nous suivent sur les lives, qui sera prochainement dans un live avec nous pour témoigner aussi. Elle dit, qu'elle prend beaucoup de plaisir à vous écouter. Elle est totalement en phase avec vos propos et elle est ravie de constater ce que IR nous a apporté. Oh, il y a tout un message et ça apporte ouais, que IR a apporté les mêmes enseignements, sur nous et sur ce superbe métier. Elle dit bravo, donc bravo à vous 2 et à bientôt, j'ai envie de te dire, avec Aïssatou pour d'autres partages. Vous aurez d'autres regards encore sur le métier de coach et sur comment, la formation peut transformer. Parce que je le dis, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, on y a un entretien pour intégrer IR, donc il suffit de m'appeler et je réponds. Mais je vous le dis à chaque fois, c'est une formation transformante sur vous-même. Vous allez apprendre sur vous et sur votre positionnement et comment il influe sur votre entourage. Et vous l'avez très, très bien témoigné tous les 2 de cette transformation au sein de ce programme hein, qui dure 9 mois. Donc, merci pour vous, pour tout ça. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour terminer? Je ne sais pas. Pascal, tu as envie de Les, oui, alors moi, je reste vraiment sur le fait que finalement, ce KIR m'a, si je devais synthétiser, c'est que l'outil du coaching, c'est le coach. Et c'est cette capacité, c'est aussi ce que j'ai particulièrement découvert et renforcé, c'est que le lien, la capacité au lien, et donc bien évidemment sur mesure, puisqu'on a chacun nos façons de réagir, même si on a des fonctionnements communs.
est primordial pour atteindre des résultats. Merci à toi. Stéphanie, allez, à toi le mot de la fin. Ben moi, je voulais tout simplement te remercier, Nathalie, te remercier d'avoir créé cette école parce que pour moi, elle était sur mesure pour moi. Et je dois dire que ça m'ouvre à de nouvelles envies de continuer à explorer, continuer à me former. Où, quand, comment, je ne sais pas. Parce que ça, voilà, je suis aussi dans un lâcher-prise, dans le cheminement. Mais en tout cas, je retrouve et j'ai de la joie et vraiment du plaisir dans tout ce que je fais. Donc, voilà. Et c'est un indicateur. Quand même super important. Un grand merci à vous deux et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives. Et voilà, ouvrez-vous à votre potentiel et au plaisir d'évoluer dans votre propre vie. C'était ça le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci Nathalie. Allez. À bientôt. Salut.